Alors, bonjour tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire le laboratoire en classe ou qui l'ont fait mais qui ont égaré leur rapport de laboratoire, eh bien, voici un bon moment pour la récupération. Donc, on va faire, ça va être sur le laboratoire changement physique ou changement chimique. Évidemment, il y avait 8 expériences dans le local. On ne fera pas les 8, on va en faire seulement une. Donc, l'expérience qu'on va faire, ça va être sur votre document, ça va être l'expérience numéro 7. Donc, on regarde ici, numéro 7. Donc, je vais lire mélanger 10 millilitres de HCl avec 3-4 granules de magnésium. Donc, ça, c'est l'expérience qu'on va faire. Fait, à mesure que je vais la faire, on va y aller aussi avec comment vous devez remplir votre laboratoire. Maintenant, si vous trouvez que je vais trop vite, la magie de la vidéo, c'est quoi? Tu peux peser sur pause, tu peux reculer, tu peux le rejouer, tu peux le jouer autant que tu veux. Il n'y a pas de limite. Après 5 visionnements, c'est fini. Tu le regardes autant que tu veux, tu remplis ton rapport, tu me remets ton rapport, et à ce moment-là, tu vas avoir la note appropriée. Évidemment, moi, je vais te donner tous les outils dans cette vidéo-là pour que tu puisses avoir une note très correcte, comme je l'ai mentionné dans toutes les classes. Si tu te donnes la peine de faire ce que tu as à faire avec un minimum de sérieux, c'est à peu près impossible d'avoir en bas de 75%. Donc, si tu fais partie de ceux qui ont eu des mauvaises notes dans les examens, ben, c'est un bon moment pour toi de te rattraper. Fait que profite-en. Tu commences par botcher ça, ça va bien. Ouais, non, pas l'arc-en-ciel, là, le labo. Donc, mini-rapport de laboratoire, il y a 6 sections. La 6e section, évidemment, ça implique de le faire en classe, donc ça va, on va laisser faire. Donc, tu regardes sur ta deuxième feuille le mini-rapport de laboratoire. Donc, la première partie, on dit brève description de l'expérience. On a le but et on a l'hypothèse. Le but, là, je vais te le donner. Ça s'appelle des points gratis. Fait que recule si tu ne m'entends pas, mais prends-le. OK? Le but, c'est déterminer si le changement est physique ou chimique. Je ne répète pas. Si tu n'as pas entendu, tu recules. L'hypothèse, évidemment, ça c'est personnel. Donc, là, tu as su un petit peu ce que c'était. Là, tu dois m'écrire ce que tu penses que ça va être. Fait que, étant donné qu'on veut savoir si c'est physique ou chimique, mais dans ton hypothèse, tu dois faire une prédiction. Tu dois me dire, OK, moi, je pense que ça va être physique ou je pense que ça va être chimique. Et évidemment, après ça, tu m'expliques un peu pourquoi. Est-ce que tu as besoin d'avoir la bonne réponse? Bien sûr que non. C'est à ça que le labo il sert. OK? Mais il faut que tu aies une justification qui va avec ce que tu me dis pour montrer que tu as réfléchi un peu. Si tu fais juste écrire physique ou chimique parce que bah, tu voulais passer ça ou tu as pitché un 25 cents dans les airs, ben ça va paraître, ça ne marchera pas. OK. Fait que ça, c'est pour la première partie. Deuxième partie, c'est la liste du matériel. Donc, la liste du matériel, qu'est-ce qu'on a? Lunettes de sécurité. Encore là, si tu manques des bouts, tu le refais, c'est pas grave. On a un cylindre gradué, 10 millilitres. Donc, la grosseur du cylindre gradué est 10 millilitres. Ensuite, on a un bécher de 50 millilitres. Dans les produits, on a de l'acide chlorhydrique, donc la formule chimique HCl. On a des granules de magnésium. Donc, le magnésium, c'est un métal très léger qui, justement, réagit fortement avec l'acide. Donc, on va voir ce que ça donne. Et vous avez une spatule, parce qu'évidemment, on ne sac pas ses doigts partout là-dedans. Donc, ça, c'est le matériel. Si tu ne l'as pas pris en note, recule, refais. Maintenant, le protocole. Le protocole, évidemment, c'est les manipulations détaillées. Si tu fais juste me recopier la phrase qui est à l'autre page, là, mélanger 10 millilitres de HCl avec 3-4 granules de magnésium, tu n'auras pas grand point. OK? Le protocole, c'est la partie la plus facile pour avoir des points, mais c'est là aussi qu'on en perd le plus souvent. Parce que, par paresse, on décide de ne pas tout écrire, on décide de botcher. Donc, arrange-toi pour ne pas botcher. Donc, normalement, quand on veut mélanger des produits, on commence par préparer nos quantités de produits. Juste passer ma souris là. Donc, on a du HCl et on a du magnésium. Fait que le magnésium, 3-4 granules, ça c'est facile, tu n'as pas vraiment besoin de le mesurer. Donc, première étape, je vais prendre le cylindre gradué et je vais mesurer 10 ml de HCl. Donc, on mesure 10 ml de HCl avec. Profitez, j'ai ma chaise ici. Toujours
toujours mieux d'être assis comme ça. Je sais, vous, au laboratoire, vous n'avez pas votre chaise. On va appeler ça un privilège de prof, puis c'est ça qui est ça. Donc, on y va doucement. Donc, je vais essayer de l'avoir exactement, mais si je dépasse un tout petit peu, ça va quand même pas. Ouais, une coupe de bulles. Si on le voit, je ne sais pas si on peut le voir comme il faut. Donc, on voit qu'il est à la barre de 10 ml, le ménisque est là. Excusez-moi, je ne maîtrise pas encore bien la caméra et tout ça. Donc, on a notre acide chlorhydrique qui est prêt. Fait que ça, la bouteille, on peut la mettre de côté. Évidemment, on referme toujours les contenants après. Ça, c'est bon aussi quand on fait de la cuisine. Si tu laisses tous tes pots ouverts, tu as plus de chances d'avoir un accident et de renverser de quoi. Ensuite, on ne laisse pas ça dans le cylindre gradué parce qu'on ne fait jamais de mélange dans le cylindre gradué. On mesure avec le cylindre gradué. Ensuite, on verse dans le bécher parce que le bécher, c'est fait pour mélanger. Donc là, on a notre acide chlorhydrique qui est dans le fond du bécher. Ensuite, bien, on va mettre 3-4 granules. Donc, on y va avec la spatule. Les granules, ça ressemble un peu à ça, peut-tu voir? Oui, voilà. Donc, des petits morceaux de métal. J'en prends 3-4. J'en ai peut-être, ouais, j'en ai 4, peut-être 5, mais c'est pas grave. Honnêtement, là, on n'est pas en train de mesurer les quantités non plus. L'important, c'est qu'on soit dans le même ordre de grandeur. Et je les mets dedans. Et là, qu'est-ce qu'on va observer? Fait que là, je vais me rapprocher. Je vais faire le tour de mon comptoir. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit, si on regarde dans cette partie-là ici, on voit qu'il y a beaucoup de bulles qui se forment. OK? Donc, s'il y a des bulles qui se forment, s'il y a de l'effervescence, des bulles, c'est fait par quoi? Bien, c'est fait par un gaz. Donc, on peut dire qu'il y a un gaz qui s'est formé. Si on touche ici en dessous, on voit que, bien là, vous ne pouvez pas le constater, puis ça ne sera pas visible, là, mais moi, en mettant ma main en dessous, je vois que la température, elle a augmenté un peu. C'est plus chaud que c'est supposé être. OK? Donc, là, vous avez fait votre protocole, vous avez tout mis dans le détail ce que j'ai fait comme manipulation. On tourne la page, on s'en va, deuxième partie. Numéro 4, les résultats. Donc, les résultats, c'est ce qu'on observe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On n'essaie pas d'interpréter, on n'essaie pas de savoir pourquoi, on fait juste observer. Même si ça a l'air vraiment insignifiant, on le note quand même. OK? Si on le note et que ce n'est pas important, on le négligera dans les prochaines étapes. Si par contre on ne le note pas et que ça donne que c'est important, bien là, on aura des problèmes par la suite. Donc, deux observations importantes. La première, c'est qu'il y a de l'effervescence. Donc, tu peux dire qu'il y a de l'effervescence. Tu peux dire qu'il y a un gaz qui s'est dégagé. OK? Et la deuxième, c'est que la température a augmenté. Comme je dis, là, c'est pas évident, on ne mesure pas avec un thermomètre, mais moi, en mettant ma main en dessous, je sens que c'est un petit peu plus chaud. C'est pas comme super chaud, là, on s'entend, je me brûle pas. Donc, oh, j'ai oublié de refermer mon magnésium. Richard. Et voilà. Fait que c'est ça. Donc, on a... fait que ça, c'est vos observations. Là, si on regarde le reste du rapport, vous avez la conclusion. J'avais dit que l'étape 6, comparaison de notre conclusion avec celle d'une autre équipe. On va laisser faire parce que là, vous êtes rendu. Si tu es rendu à écouter cette vidéo-là, c'est parce que tu as manqué la partie travail d'équipe, puis tu le fais en travail individuel. Donc, vous pouvez barrer la partie numéro 6. La partie numéro 5, donc là, je veux ta conclusion. Donc, qu'est-ce que tu veux savoir? Donc, c'est quoi le but de l'expérience? Le but, c'était de savoir si tu assistes à un changement physique ou un changement chimique. Donc, la première chose que tu dois me dire dans ta conclusion, tu dois me dire que c'est un changement, et là, tu me dis soit physique, soit chimique. Et après ça, tu m'expliques pourquoi. Maintenant, le pourquoi, là, tu ne vas pas juste avec ce que tu te rappelles. Okay? Ben, si tu as eu super bon dans tes examens d'univers matériel, ouais, c'est correct, tu peux y aller. Mais sinon, tu prends ton cahier d'univers matériel, ce cahier-ci, qui est en format PDF sur Classroom au moment où on se parle, donc pas d'excuse si tu ne le retrouves pas. Et tu vas dans les sections où on parle de changement physique et de changement chimique. Donc, changement physique, ça commence à la page 33. Et tu as la théorie qui continue jusqu'à la page 37. Donc, de 33 à 37,
Là, ça explique bien c'est quoi les changements physiques avec plusieurs exemples. Pour ce qui est des changements chimiques, ça commence à la page 40 et ça va jusqu'à la page 41. Donc, il y a juste 2 pages pour ça. Donc, tu regardes là-dedans, normalement, avec ce que tu as observé, ce que tu as noté dans tes résultats, ça devrait te donner suffisamment d'informations pour être capable d'arriver à la bonne conclusion. Donc, la conclusion, tu me dis si c'est physique ou chimique, et tu m'expliques pourquoi. Et pas pourquoi, me semble ça a l'air. Non, non, non. Tu te fies sur des choses. À la limite, là, si tu veux être 100% sûr de ton coup, tu me dis, parce qu'à telle page dans le cahier, c'est marqué ça, puis moi, je le sais que c'est ça, parce que c'est ça qu'on a vu. Évidemment, tu y vas comme tu penses, mais ça, c'est une bonne manière de procéder. Donc, sur ce, bon labo, bon visionnement, bonne rédaction. Et si tu as manqué des bouts, tu recules, tu recommences. À la limite, quand on se verra en classe, tu me poses des questions, tu n'es pas sûr de ton coup. Et après ça, quand tu sais que tu as pas mal tout fait au meilleur de tes capacités, eh bien, tu me remets le rapport et tu auras une note éventuellement. Et comme ça, ben, ton bulletin va être pas mal plus beau pour ça. Ça va? Donc, à la prochaine et on se revoit en classe à un moment donné.